ton souffle. Chers bien-aimés de Dieu, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons les versets de la Bible qui nous accompagnent et qui nous portent au quotidien. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai choisi aujourd'hui un passage qui se trouve dans l'épître de Jacques au tout début, premier chapitre, les versets 2 à 5. Je vais vous les lire. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Nous sommes à un moment particulier de la vie de notre Église, et notre pasteur qui a fait son dernier instant biblique la semaine dernière vous en parlait. Et donc je réfléchissais sur le manque, en disant après tant d'années, après tant de travail, après tant de complicité, après tant d'épreuves, évidemment que le manque va apparaître. Mais que dit Dieu? Que ferait Jésus? Que dit la Bible quand ce manque apparaît? Eh bien voilà, Jacques nous le dit. Il nous dit d'accueillir avec joie l'épreuve, en fait, quelle qu'elle soit. Je prends les mots précis, voilà. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Alors ça peut paraître dur parce que des épreuves, il y en a qui sont plus légères que d'autres, il y en a qui sont très très dures, très compliquées en tant qu'être humain à vivre. Et pourtant non, là il parle d'épreuves qu'il faut accueillir avec joie, parce qu'elles génèrent chez nous de l'endurance. Et ces épreuves, l'épreuve de notre foi, produit de l'endurance. Et il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que nous soyons accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne nous manque rien. Dans d'autres traductions, c'est pas accompli et parfait à tous égards, c'est voilà, pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Comme si on était des enfants et qu'il fallait qu'on grandisse. Là, c'est la même chose, hein, il est accompli et parfait, donc c'est ça, accompli. Et cette perfection arrive au moment où il ne nous manque rien. Alors, qu'est-ce que l'on peut recevoir de Dieu qui, à l'épreuve de notre foi, produit de l'endurance? C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce qui est parfaite. C'est la grâce que Dieu donne qui est parfaite. Donc, d'ailleurs, on retrouve dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « La grâce me suffit. » Voilà. Il ne me manque rien puisque j'ai la grâce. Et si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Donc, devons-nous faire, nous, paroisse, aujourd'hui, avec le manque qui arrive? Eh bien, c'est une épreuve que l'on va affronter. Et c'est cette épreuve de notre foi qui va produire cette endurance. Et cette endurance va faire en sorte qu'une fois qu'elle va accomplir son œuvre et que nous soyons nous-mêmes accomplis et parfaits à tous égards, il ne nous manquera rien. La grâce nous suffira. Et pour y arriver, si nous ne nous sentons pas capables, il suffit de prier et de le demander à Dieu. Donc voilà ce que je voulais partager. C'est un message d'espoir. Un message qui nous dit que peut-être que les croissances spirituelles se font dans l'épreuve. Peut-être qu'il n'y a pas de croissance spirituelle sans ça. C'est un peu ce qui est écrit ici en filigrane. L'épreuve, la difficulté,
sont à accueillir avec joie. C'est un sujet de joie. Alors dimanche dernier, c'était un grand moment de joie et de partage et d'amour. Et bien, ça va continuer comme ça, avec l'aide de Dieu à nos côtés. Alors je vous souhaite tous de voir les épreuves de votre vie de cette façon-là, qu'elle donne de l'endurance à votre foi et que vous soyez accomplis et parfaits, qu'il ne vous manque rien. Voilà ce que je vous souhaite. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous sommes réunis aujourd'hui à ta gloire. Nous savons que tout vient de toi. Nous savons que nous pouvons faire tous les plans que nous voulons. C'est toi qui réalises. C'est toi qui fais. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons, nous te demandons la force que seul toi peux donner pour passer ces épreuves, parce qu'elles sont nombreuses, et il nous faut de l'endurance, et une foi, comme dit l'expression, à toute épreuve pour passer tout ça. Donc, Seigneur Dieu, après la lecture de ta parole, nous te demandons que tout cela soit présent dans notre cœur au quotidien, et que nous voyons toutes ces épreuves comme une marche vers toi, une marche sur ton chemin, une marche vers ta lumière. Nous souhaitons évidemment que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et nous te demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de répondre à notre prière. Amen. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, comme ça vous recevrez les alertes automatiquement. Et nous nous quittons avec un chant qui est « Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel ». Je vous souhaite une excellente semaine, soyez bénis et à très bientôt. Au revoir. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia.